Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver ici pour une vidéo un peu traditionnelle où je vais répondre à toutes les questions autour de comment investir en affiliation pour les débutants parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints récemment et qui se posent un peu toujours les mêmes questions comme au bout de combien de temps on peut gagner de l'argent en affiliation, quel statut il faut avoir, combien de temps ça prend, est-ce qu'il faut déjà avoir une audience. Donc je vais répondre un peu plus en détail dans cette vidéo avec le tableau blanc directement pour qu'il y ait un support pour que vous compreniez mieux les choses. Donc c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens bien à préciser qu'ici c'est juste une vidéo où je réponds un petit peu aux questions principales qui reviennent souvent, mais si vous voulez en savoir plus sur l'affiliation, vous mettez juste votre email dans le premier lien sous la vidéo et comme ça vous allez pouvoir vraiment vous investir à fond dans l'affiliation et apprendre toutes les méthodes pour vraiment gagner plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros en affiliation. Donc c'est le premier lien sous cette vidéo. Mettez sur pause, mettez votre adresse email et comme ça vous allez en savoir plus tout de suite dans les prochains jours et vous allez comprendre un petit peu plus ce que c'est l'affiliation. Alors la première question qui revient le plus souvent c'est faut-il déjà avoir une audience pour faire de l'affiliation? Parce qu'on me dit oui pour ça c'est facile, tu as déjà une grande audience donc c'est facile de vendre les produits. Eh bien, la majorité de mon affiliation, je ne la fais pas avec mon audience sur cette chaîne YouTube, je la fais en partant de zéro. Comment je fais? Eh bien, je vais rechercher des mots-clés. Donc la première étape, c'est rechercher des mots-clés. Par exemple, je sais que le mot-clé, je sais pas, en ce moment, je travaille sur un nouveau produit, donc c'est vaincre les acouphènes, trouver des solutions pour les acouphènes. Donc par exemple, le mot-clé, ça va être acouphènes, ok? Ok, donc j'ai mon mot-clé, je vérifie si il y a pas mal de volume de recherche. Pour ça, j'utilise TubeBuddy. C'est un petit plugin gratuit sur YouTube. Et si je vois qu'il y a assez de recherche, c'est ok. Ensuite, deuxième étape, je vais rechercher un produit par rapport à mon mot-clé. Donc là, par exemple, il y a un produit qui s'appelle Pack 1, 2, 3 acouphènes. Et je vois que ça a déjà fait 14 000 € d'affiliation. Donc là, je me dis, ok, intéressant. Et ensuite, tout simplement, je vais créer une vidéo YouTube dessus. Donc je vais étudier le produit, je vais étudier tous les problèmes liés aux acouphènes. Je vais essayer de faire la meilleure vidéo, le meilleur contenu possible pour que ce soit bien répertorié sur YouTube. Donc, troisièmement, je vais créer un contenu vidéo avec un très bon titre, avec le mot-clé dedans, et une vidéo assez longue, avec plusieurs chapitres, etc., avec un appel à l'action vers la formation. Et donc, quand je mets la vidéo en ligne sur une autre de mes chaînes, d'ailleurs, c'est pas sur ma chaîne principale, qui est celle-ci, je vais partir de zéro, c'est-à-dire qu'au début, il y aura sur ma vidéo 0 vue. Mais je m'en fous parce que je sais qu'il y a beaucoup de recherches chaque mois sur le mot-clé acouphènes et donc les vues vont augmenter au fur et à mesure. Peut-être que dans 60 jours, cette même vidéo, cette fois-ci, elle aura 200 vues. Mais je sais que les 200 vues, ce ne sera que la recherche YouTube. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'audience existante. L'audience, vous la créez selon les mots-clés, le bon produit, vous créez le bon contenu vidéo et ça va se faire tout seul. Donc ça va être vraiment pas forcément énormément de vues, mais le peu de vues qu'il y aura, ce sera des personnes qui seront vraiment intéressées par ce mot-clé et qui seront susceptibles d'acheter votre formation. Donc moi je trouve que c'est cette méthode en tout cas qui fonctionne le mieux parce que finalement si j'ai peut-être déjà une audience sur YouTube actuellement mais cette audience de YouTube de 58 000 abonnés elle s'en fout des acouphènes par exemple donc ça sert à rien d'avoir déjà une audience. C'est pour ça que je préfère partir de zéro sur une autre chaîne et créer voilà de cette façon les choses et donc il n'y a pas besoin d'audience et ça c'est une bonne nouvelle pour vous si vous n'avez pas d'audience, comme ça répond à la question. La deuxième question à laquelle j'aimerais bien répondre c'est faut-il de l'expérience pour faire de l'affiliation? La réponse est non. C'est le business model le plus facile. Pourquoi? Parce que vous allez juste recommander la formation de quelqu'un d'autre. Vous le faites dans la vie de tous les jours. Ah, ce restaurant-là, il était trop bon. Ah, ce magasin de déco-là, il était super bien. Il y a tel nouveau arrivage dans tel magasin et j'ai eu ça, c'était trop bien. Vous le faites naturellement. Eh bien, restez naturel, ne vous transformez pas en vendeur.
Restez vraiment ainsi et vous allez recommander des bons plans que vous aimez, des choses que vous avez testées, des logiciels que vous adorez avoir. Tout ça, vous allez rester vous-même en fait. Pas vous transformer en vendeur avec des caractéristiques sur oui, tel ordinateur, il a telle puce M1, il a tel processeur. Restez humain, donc il n'y a pas besoin d'expérience. Et au niveau technique, non plus en fait. Il n'y a pas besoin d'expérience technique. Déjà, il n'y a plus besoin de coder depuis des années maintenant avec le codage HTML, le JavaScript et compagnie. Maintenant, il y a juste en fait à s'inscrire sur une page. Vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre email PayPal et votre compte, enfin votre RIB, votre IBAN. Pour si vous choisissez le mode virement plutôt à la place, pour être payé pour les commissions d'affiliation. Et c'est tout, ça génère automatiquement un lien d'affiliation et c'est juste ce lien-là URL, juste un lien en fait, un lien internet, que vous allez promouvoir sous tous les contenus que vous allez créer. Voilà, donc pas besoin d'expérience. Au niveau de technique, au niveau des diplômes, au niveau du savoir-faire, c'est simple. C'est juste au niveau des stratégies. Voilà, au niveau des stratégies, il y a quand même quelques trucs, quelques petits secrets, mais tout ça, moi, j'enseigne dans ma formation. Alors, la troisième question, c'est combien est-ce qu'on peut gagner en affiliation ? Parce que le plus connu, ça reste quand même l'affiliation Amazon, ça reste des miettes, c'est quelques centimes par-ci par-là, et encore, il faut faire énormément de volume. Pour l'affiliation que moi, je recommande traditionnellement, on gagne 30%, vraiment, je vous donne une moyenne. 30% sur le prix de vente, et en moyenne, le prix de vente est à peu près de 100 €. Donc pour les calculs, c'est simple, vous gagnez en moyenne 30 € sur chaque vente que vous réalisez. Donc oui, il va falloir faire beaucoup de ventes pour réussir à vivre chaque mois. Mais si vous choisissez par exemple les logiciels à abonnement, typiquement System.io par exemple, c'est 11,25 € par vente, mais c'est tous les mois. Donc si vous avez plusieurs clients, c'est plutôt intéressant en fait. Si vous avez ne serait-ce que 10 clients, vous savez que vous avez 110 € de récurrent par mois et plus tous les bonus qu'il y a à côté. Donc les logiciels à abonnement, c'est plus intéressant, mais en moyenne sur des formations en ligne ou même des logiciels, c'est en moyenne 30%. Donc comme ça, vous avez une idée de combien on peut gagner et ça reste quand même du travail. C'est pas forcément des revenus totalement passifs. Au début, il y a beaucoup de travail. Les revenus passifs, ça va venir que dans les 3-6 mois après. Mais au début, c'est sûr qu'il faut charbonner pour mettre la machine en route. Alors une autre question qui revient souvent, c'est faut-il faire de l'affiliation sur YouTube ou sur un blog ? Moi, je dirais que YouTube, ça reste la meilleure méthode, la plus rapide, là où il y a moins de concurrence. Mais j'ai tendance, moi, quand même, à faire les deux. C'est-à-dire que je vais d'abord faire mes recherches et faire un article de blog avec tout le contenu, les images, etc., le lien d'affiliation à la fin. Et je vais m'inspirer de ça pour faire aussi également une vidéo sur une autre chaîne séparée. Et donc comme ça, j'aurai plus qu'à tourner, ça sera rapide. Et sous la vidéo aussi, le lien d'affiliation. Mais si je devais vraiment recommander ce qui marche le mieux, je dirais que ça reste quand même YouTube parce qu'il y a moins de concurrence en fait. Parce que les articles de blog, surtout si vous avez un blog nouveau, c'est un peu plus compliqué. On va dire que le trafic, en fait, c'est le trafic. Ici, les gens qui viennent sur le blog, il est plus qualifié. C'est-à-dire que vous allez faire plus de ventes, plus d'auto de conversion. Ce sera des gens beaucoup plus intéressés. Ici, on va dire que ça va être plus rapide au niveau des mots-clés. Vous allez faire plus de vues et il y a moins de concurrence au niveau des mots-clés. Ici, c'est plus de trafic qualifié, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de concurrence. C'est difficile de se faire une place sur Google parce que maintenant, c'est un métier en fait de créer des articles de blog bien faits. C'est vraiment un métier, c'est ce qu'on appelle le SEO. Voilà, c'est comment optimiser des articles de blog qui plaisent à Google. Donc voilà principalement si je devais résumer dans les grandes lignes. Alors la cinquième question, c'est faut-il être auto-entrepreneur pour faire de l'affiliation, pour être légitime à faire de l'affiliation ? J'ai envie de dire que lorsque vraiment vous débutez, non. Ne vous embêtez pas à vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur parce que peut-être que l'affiliation, c'est pas un truc qui va vous plaire. Donc vous embêtez pas forcément à faire les démarches.
Mais je dirais que quand vous commencez à gagner à peu près 200 € par mois de manière régulière, oui, inscrivez-vous en tant qu'auto-entrepreneur, c'est gratuit, ça se fait directement sur internet, pas besoin de vous déplacer. Donc voilà un petit peu ce que je vous recommande. S'il y a une question, où trouver un bon produit à vendre en affiliation? Il y a plusieurs plateformes. Ce que je recommande, c'est System.io. On a aussi un TPE. On a ClickBank. Vous avez aussi, bien sûr, Amazon. Et puis, dans une prochaine vidéo, restez bien attentifs parce que je vous parlerai d'un site qui va révolutionner le monde de l'affiliation en France. C'est énorme, vraiment. Alors, cette question aussi revient beaucoup. Faut-il acheter le produit avant de faire de l'affiliation? Eh bien, oui, forcément, je le recommande largement pour que vous puissiez parler de quoi vous parlez. Il y a deux exceptions. Alors, oui, dans, on va dire, 90% des cas. Et non, si vous avez déjà le produit, donc vous recommandez comme ça quelque chose que vous avez déjà payé, par exemple, je sais pas, un logiciel de montage vidéo, un truc sur Amazon, peu importe. Donc comme ça vous permet de ne pas forcément débourser parce que vous parlez déjà d'un truc que vous avez acheté, ou non parce que vous connaissez déjà le vendeur. Je vais m'expliquer après. Donc par exemple, dans ce cas-là, en fait, moi il y a une personne dans ma thématique qui vend des produits. Et j'en ai déjà acheté à peu près peut-être une vingtaine. Et parfois, moi j'ai beaucoup une audience de débutants dans ma thématique et il fait beaucoup aussi de produits pour les débutants. Mais je ne vais pas forcément, moi, acheter toutes ces formations pour débutants qui ont en plus quand même un certain coût, mais je sais que son travail est de qualité. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je dis en toute transparence, je n'ai pas acheté cette fois-ci sa formation, mais par contre, si vous passez par mon lien d'affiliation, moi, je vous rembourse 30 € par PayPal ou par virement. Donc c'est à vous de voir. Et parfois, je vais acheter la formation et je leur dis, ok, cette formation-là, elle est top parce que ça m'a aidé à faire ça, et je l'ai aimé parce que ceci, cela, machin. Donc voilà, c'est les cas où vous n'êtes pas forcément obligé de l'acheter, mais quand même, majoritairement, achetez-le. Et ne vous dites pas, oui, mais ça va faire une dépense. Ok, ça va faire une dépense. Sur le coup, vous allez peut-être acheter la formation 100 €. Mais imaginez, imaginez, vous allez après la vendre et vous touchez 30%, donc vous touchez 30 €. Eh bien, au bout de 4 ventes, vous serez déjà rentable. Déjà de une, vous aurez une formation gratuite, et de deux, après, vous allez avoir de l'argent en plus. Donc par exemple, je sais pas, vous allez même faire 10 ventes, vous allez gagner 1000 €. Donc au final, vous avez 900 € dans votre poche. On va pas s'embêter avec toutes les URSSAF, les impôts et tout machin. Et après, avec ces 900 €, vous pouvez réinvestir en achetant une autre formation en fait. Et après, pareil, vous allez refaire du bénéfice, etc., etc. Donc, il faut bien commencer quelque part. C'est un petit investissement au début, mais ça sera vite rentabilisé. 8e question, c'est fait pour qui l'affiliation? Plusieurs types de profils. On a traditionnellement les mamans qui ont des enfants en fait. Et qui veulent quand même se créer une petite source de revenus depuis chez eux. Enfin, petite ou grande, hein, ça dépend. Ça dépend si c'est votre truc, l'affiliation, vous pouvez gagner plusieurs milliers. C'est aussi pour les étudiants. Je sais que moi, j'ai commencé comme ça, je voulais quand même mon indépendance assez rapidement, j'avais pas forcément assez avec la bourse, et donc du coup, l'affiliation, ça me permettait de compléter et d'avoir ma liberté. Mais aussi, bien sûr, pour les entrepreneurs, pour diversifier leurs revenus. Par exemple, moi, j'ai mes sources de revenus avec mes propres formations, mais j'ai aussi des revenus avec, donc du coup, l'affiliation. Donc ça, c'est toujours intéressant pour diversifier ses revenus. Donc voilà, traditionnellement, je dirais que c'est les 3 grands types d'audience, mais c'est un peu fait pour tout le monde, hein, puisque finalement, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'expérience, pas besoin de connaissances techniques, c'est assez simple à mettre en place. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes salarié aussi, ouais, pour les salariés, bien sûr, les salariés en général,
pour compléter leur revenu parce que c'est un peu compliqué puisque forcément le salarié il a un plafond de revenus, il peut pas aller plus loin. Pour aller plus loin, il peut faire de l'affiliation. Alors 9e, quel logiciel pour s'aider en affiliation? Donc moi je recommande forcément System.io pour créer des pages de capture, récolter des emails. Vous pouvez aussi utiliser TubeBuddy pour les mots-clés sur YouTube. Vous pouvez aussi utiliser un petit peu ChatGPT pour vous aider un petit peu. C'est l'intelligence artificielle pour vous aider un petit peu à trouver l'inspiration. Je ne vous dis pas d'utiliser que ça. Et voilà, il n'y a pas besoin en fait de 36 000 choses. Peut-être de Canva aussi. Peut-être de iMovie ou de Final Cut Pro pour le montage vidéo. Et encore, Canva maintenant le fait. Et comme je vous l'ai dit, je vous parlerai d'un logiciel super qui sortira. Ah, vous pouvez utiliser aussi Scriber. Hop, Scriber, ça vous permet en fait de créer vos emails de vente, vos pages de vente, plusieurs choses. Donc voilà un petit peu pour le panel et la majorité, je dis bien la majorité, sont gratuits. Et enfin, 10e question, c'est quel bonus offrir quand la personne passe par mon lien d'affiliation? Plusieurs types de bonus. Ce qui marche le mieux, c'est de rembourser une partie. Donc pour ça, vous dites, ok, si vous passez par mon lien d'affiliation, je vous rembourse par exemple 20 € par PayPal ou par virement. Ça peut être aussi de proposer peut-être 30 minutes de coaching avec vous. Ça peut être de proposer une formation que vous avez. Ça peut être un e-book. Voilà un petit peu principalement ce qui se fait le plus et ce qui marche le mieux. Voilà pour cette vidéo. Si le tableau, il en avait marre. Je vous laisse et je vous souhaite plein de succès. Si l'affiliation vous intéresse, regardez le lien qui se trouve juste en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!